Prions ensemble. De notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixé, le monde est rempli d'iniquité, de mal, mais tu nous as premièrement sauvés de cela, tu nous as séparés saintement, et le reste de notre vie, tu nous permets de le vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Tu es avec nous, tu nous aides. Merci pour ces grâces. Ton Église, dans toute la Corée, dans le monde entier, en cette fin des temps difficiles, Seigneur, garde-nous, que nous puissions témoigner avec plus de courage de ton évangile. Merci pour cette grâce où chaque jour tu œuvres pour ajouter à ton Église tous les frères et sœurs qui prêchent ta parole. Dieu, que ta grâce, que ta parole, que ta main puissante les soutienne. Qu'ils puissent avec plus d'assurance prêcher ton évangile, Seigneur, et que de nombreuses âmes soient sauvées. Que cela te réjouisse et que tu sois glorifié. Et aussi, tous les prédicateurs qui annoncent ta parole, que ta main puissante agisse pleinement en eux. Accorde la santé promptement à ceux qui sont malades, que le reste de leur vie puisse être passé à te servir, à prêcher ton évangile. Seigneur, qu'ils soient précieusement utilisés par toi, que cette occasion leur soit encore donnée. Nous prions pour eux. Avec la pandémie de la COVID-19, les temps furent difficiles, mais c'est dans ta grâce que tu nous as permis d'avoir la retraite et que tout se passe bien. Merci. La retraite d'été est terminée. La 5e est terminée, la 6e commence. Et Seigneur, agis encore jusqu'à la 7e retraite. Et que cette fois-ci aussi de nombreuses âmes soient sauvées et que tu sois grandement glorifié par cela. Et que pour cela, il y a tous ceux qui prient, tous ceux qui se donnent, accorde-leur davantage de grâce, que ta main les soutienne. Nous prions ardemment pour eux. À cette heure, en ton temps, tu nous donnes la grâce dont nous avons besoin. Tu nous enseignes et nous montres la voie à suivre. Tu nous donnes la parole, nous avons besoin à cette heure. Remplis-nous-en. Qu'aucun parmi nous, que l'âme de personne ne s'éloigne de toi. Par ta main miséricordieuse, soutiens chacun. À cette heure, nous prions ardemment et nous confions dans le Saint-Esprit qui nous guide à tout instant et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Ouvrons la Bible. Épître aux Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. Épître aux Hébreux, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 3, jusqu'au verset 4. Hébreux, chapitre 2, du verset 1 au verset 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Jusqu'ici? Avec la pandémie de la COVID-19, c'est 2 ans et demi que nous avons passé sans pouvoir nous retrouver librement, nous réunir comme nous le voulions. Et encore maintenant, cette pandémie n'est pas complètement terminée, mais
dans cet environnement-là, nous avons quand même, sans grande difficulté, pu avoir la retraite d'été. Et là, c'est la 6e retraite, donc les collégiens lycéens qui, en ce moment même, écoutent la parole. Et on a aussi la 7e retraite qui se poursuivra juste après. La retraite se passe sans grand problème et nombreux sont ceux qui participent pour la première fois, qui écoutent la parole et qui connaissent sa grâce, et qui nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et je remercie tous les frères et sœurs qui se donnent dans le service pour ça. Vous avez l'air curieux, donc je vais vous parler des statistiques depuis la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la 5e retraite. Tous les participants étaient au nombre de 44 607 et les invités pour être évangélisés, 6 588. Et aussi, jusqu'à la 5e retraite, ceux qui ont été baptisés étaient au nombre de 4 903 personnes. Et jusqu'à la 5e retraite, à la collecte de dons pour le centre de la retraite, les offrandes que vous avez donc faites, c'est 280 795 600 won, donc 210 600 € environ. Merci beaucoup, vraiment. On a la 6e et la 7e retraite encore, et c'est dans la grâce de Dieu, et c'est son aide qui permet à la retraite de bien se passer, et je crois en ce que de nombreuses âmes seront sauvées, et je le remercie. Et aussi, tous les prédicateurs qui devant ont prêché, tous ceux qui étaient en entretien, c'est avec un même cœur qu'avec vous, frères et sœurs, que pour le salut d'une âme que nous avons prié ensemble, que nous sommes donnés, nous sommes donné de la peine. Donc merci à chacun. Et comme Dieu l'a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Priez seul, Dieu agit aussi individuellement. Mais là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, parmi les saints sauvés, lorsque nous prions, nous sommes unis dans la prière pour un même but, alors Dieu agit, comme il nous le dit dans ce verset. Donc nombreux sont ceux qui ont été premièrement sauvés, et ensemble dans la prière, et pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, il les guide, les évangélise, et pour cela, nombreux sont également ceux qui sont unis dans la prière et qui unissent leurs forces aussi. Et c'est pour cela que l'œuvre de Dieu est grande pour le salut. Nous croyons en cela. Aujourd'hui, durant cette retraite d'été, il y a ceux qui ont reçu le salut, ceux qui ont écouté. Et je tenais à leur apporter une parole qui les aide. Nous, c'est pas seulement la retraite d'été. On a constamment des séminaires bibliques, on a aussi des entretiens individuels, c'est aussi sur Internet, en ligne. Nous prêchons l'Évangile de plusieurs manières. Et parmi ceux qui écoutent l'Évangile, il y a ceux qui ont reçu le salut, mais qui ont l'assurance de leur salut. Certains le reçoivent du premier coup, pour d'autres, ils écoutent plusieurs fois et comprennent après. Au bout de plusieurs fois, certains participent à la retraite à plusieurs reprises. Et j'ai déjà entendu des témoignages qui disaient qu'ils ont participé plusieurs fois avant de recevoir le salut. Mais je pense que si justement tous ceux qui écoutent étaient sauvés, on serait
très très nombreux, mais il y a ceux qui écoutent et qui n'ont pas la conviction. Il y a ceux qui s'éloignent de Dieu, il y en a d'autres qui, certes, continuent de venir à l'église, mais qui n'ont pas une foi certaine. Et qui, plutôt que de vivre bien en tant qu'enfant de Dieu, mais qui sont un peu comme les gens de ce monde, qui suivent les tendances. On a aussi ce genre de personnes. Évidemment que cela, en tant que chrétien, ce n'est pas convenable, ce n'est pas une vie convenable. Ceux qui témoignent avoir été sauvés, et il y a ceux aussi pour lesquels, malgré leur témoignage, on doute. Quand une personne témoigne avec assurance qu'elle est sauvée, on se réjouit avec cette personne, mais dans notre cœur, on se dit attendons de voir. Une personne sauvée témoigne qu'elle est sauvée. Et il ne faut pas dire à cette personne faut attendre de voir. Non. On peut se dire ça dans notre cœur, mais qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'il faudrait voir? Voir justement si la personne vit correctement sa vie de foi. Si la personne est sauvée, il y a des fondamentaux. Donc, participer avec les saints à la parole, que ce soit les séminaires, les réunions de quartier, les sermons du dimanche, du mercredi. Il nous dit bien d'être assidus au temple. Et la vie de foi ne peut se vivre seule. C'est pour ça qu'on apprend la parole, on prie, on est dans la communion. Et c'est en cela que notre foi grandit. Un enfant, quand il naît dans ce monde aussi, déjà, il ne peut pas naître seul, mais il ne peut pas non plus grandir seul. Quand il est jeune, il y a les parents, la famille, qui lui apportent la protection, il grandit après, il va à l'école et il apprend aussi avec ses camarades de classe. Et quand il grandit encore, il entre dans la société, il a des collègues et il apprend aussi. Et certes, on apprend de mauvaises choses aussi, mais il nous faut donc désormais discerner cela, pouvoir être une personne mûre petit à petit. Les chrétiens aussi, ce n'est pas seul qu'on reçoit le salut. Il y a la prière de ceux qui ont premièrement reçu le salut, l'aide qu'ils apportent. Et de la même manière, après avoir reçu le salut, la vie de foi, on ne peut pas grandir seul. On ne peut pas vivre bien seul. Et c'est vraiment important de continuer de demeurer dans son église, de participer aux réunions, aux sermons. Quelqu'un qui ne le ferait pas, alors je pense qu'il y a un problème pour cette personne. Certains vont à l'église, et il y en a pour qui ce qui se passe ou ce qui se fait ne leur plaît pas. Il y a ceux qui n'écoutent pas. Une personne sauvée peut commettre une erreur avec la langue en action, et c'est pour cela que une personne ne peut ne pas nous plaire. Mais soi-même, en fait, on est vraiment imparfait, mais c'est qu'on a tendance à trop regarder les autres et cela peut poser problème. Et certains vont dire qu'ils ne veulent pas aller à l'église. Ça, c'est une grave erreur. Imaginez, en fait, si Dieu réagissait pareil avec nous, personne ne pourrait se tenir devant lui. Les parents, justement, quand leurs enfants sont très jeunes, ils savent qu'ils peuvent agir, être sans gêne et qu'ils peuvent être vraiment mal éduqués, mais ils en prennent soin quand même, ils comblent ce manque. Et quand on vit ensemble, c'est ensemble que justement on supporte tout, on espère tout, comme on nous le dit. C'est ce que fait l'amour. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes avant que l'on ne grandisse dans la foi, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Nous, on a reçu le salut, on est imparfait, mais Dieu nous a appris comme on était. Et nous demeurons dans la parole, dans la communion, et non seulement on va grandir dans la foi, mais
Dieu accomplit aussi son œuvre parfaite. C'est pas parce que nous sommes parfaits que Dieu agit en nous. Nous sommes encore imparfaits, faibles, et il y a des problèmes. Mais lorsque nous avons un même cœur, que nous apprenons la parole, que nous lui obéissons et que nous voulons ressembler au Seigneur, alors à travers nous, Dieu accomplit une grande œuvre. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas, mais nous pouvons. Il y a ce troupeau au sein duquel il nous faut être et au sein duquel il faut demeurer, preuve que nous sommes sauvés. C'est la même chose lorsqu'il nous dit de nous aimer les uns les autres. On a reçu le salut, et c'est vrai que il y a ceux qui n'ont pas encore laissé derrière la vie qu'ils menaient avant, que ce soit, par exemple, les habitudes dans le péché, certaines choses qu'on n'arrive pas à abandonner. Et quand on vient à l'église, on chante des cantiques, on écoute la parole, on prie. Mais quand on se retrouve à l'extérieur, vivre comme quelqu'un qui ne serait pas sauvé, dans la manière de penser, de parler, d'agir, si c'est similaire, alors on peut s'interroger vraiment sur le salut de la personne, mais il faut attendre de voir. Quand on grandit dans la foi, on change, et donc il faut attendre et voir. Et il dit, quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Et il y a donc ce genre de verset. La foi s'accomplit en nous, et quand la foi s'accomplit véritablement, alors nous avons vraiment la paix dans notre cœur, dans notre vie. Là où il y a la vie, il y a aussi la croissance, et ça apporte du fruit, comme tout végétaux, et c'est la même chose pour les animaux. Il y a ce processus de la croissance, il y a aussi cette maturité. Et c'est pour ça qu'après avoir reçu le salut, peu de temps après, en tant que chrétien mûr, petit à petit, on voit se former justement le caractère du véritable chrétien dans la personne. Et c'est pour ça qu'il nous dit d'avoir de la persévérance, de la patience les uns envers les autres, de nous entraider dans la foi, de soutenir les faiblesses de chacun. C'est pour ça que même à cette retraite d'été, on a écouté beaucoup de sermons. Du premier jour jusqu'au dernier jour, en fait, c'est 4 jours, 3 nuits, mais on a beaucoup de choses qui se passent. La parole, on a aussi des entretiens qui ne cessent en parallèle. On se réunit, on apprend la Bible ensemble. Et ce qu'on fait de plus grand, c'est justement apprendre la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu aussi n'est pas un Dieu de l'à peu près. Il se manifeste dans sa parole. C'est pour ça que dans Jean, il nous dit bien qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Dieu, quand il se manifeste par sa parole. C'est vrai que nous ne pouvons le voir, et des fois, avec ceux qu'on ne voit pas, on peut les contacter tout de même en leur téléphonant, en envoyant des SMS. En fait, c'est tout à fait possible. Cette personne, on discute avec elle, on échange des messages, et en fait, dans ces messages, on voit justement le cœur, on voit la personnalité de la personne. Et donc, c'est vrai que même si on ne la rencontre pas, à force de communiquer, on peut connaître ce qui concerne cette personne-là, ce qu'elle pense de moi. On a donc une communion intime. Et après, quand on rencontre cette personne, en fait, c'est comme un ami de longue date que l'on rencontre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà beaucoup échangé. Et ce qu'on a en face aussi, si la personne ne parle pas du tout, on ne peut pas connaître le cœur de cette personne, de ce qu'elle pense de moi. En fait, on ne peut pas connaître ça. Il faut parler. L'homme, Dieu dit à l'homme. Il parle à l'homme et il faut qu'on écoute sa parole. C'est pour ça que
Dieu se réjouit de voir l'homme écouter sa parole. C'est à travers la parole que nous connaissons Dieu et qu'on connaît son amour, duquel il nous a aimés, qu'on connaît sa volonté. Et c'est à travers la parole qu'on rencontre Dieu. Connaître la parole, c'est connaître Dieu. Mais certaines personnes, en fait, sont vraiment ignorants concernant la Bible et concernant Dieu. Et c'est pour ça que nous, que ce soit le mercredi, que ce soit le dimanche, à chaque fois qu'on se réunit, on apprend la parole. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment très important pour nous que la parole soit au cœur, parce que c'est la parole qui sauve. C'est qui est élève dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » De tout votre cœur, si vous me cherchez. Est-ce qu'on va sur la montagne? Ce n'est pas là qu'on cherche Dieu. Ce n'est pas dans un lieu en particulier qu'on rencontre Dieu, c'est à travers la parole. Les saints qui sont sauvés aussi, il y a toujours la parole de Dieu à travers, au milieu des saints. Le Dieu enseigne aussi à travers le Saint-Esprit, mais il nous permet de connaître sa parole, de la comprendre. Et c'est pour ça qu'il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Il nous faut non seulement la lire, mais l'écouter aussi, entendre les paroles de ceux qui ont appris premièrement, de ceux qui... Et qu'on garde ces choses qui sont écrites dans notre vie, dans notre cœur. Et alors on est heureux, on reçoit les bénédictions décrites dans la Bible. Et donc ce que nous avons entendu, ces paroles-là, il nous faut bien les garder. Certains, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Il ne faut pas que ça arrive. Écouter la parole, réfléchir profondément à cette parole, la comprendre. Et moi, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est dans le psaume 119, verset 11. Après notre salut aussi, si on veut ne pas pécher, il faut que nous ayons dans notre cœur la parole de Dieu. Et comment est-ce que cette parole entre dans notre cœur? C'est qu'on l'apprend, on l'écoute, on l'apprend, on l'écoute. On la lit, on la mémorise. Et on réfléchit, on médite cette parole dans notre cœur. Et c'est pour ça que mémoriser la parole aussi. Si on mémorise beaucoup les versets, alors vraiment, ces versets sont dans notre cœur. Et alors, c'est la parole qui règne sur mon cœur. Et le Saint-Esprit va nous transformer par cette parole, va transformer notre vie, notre comportement il va nous faire connaître la volonté de Dieu pour que l'on puisse aussi mettre en pratique. Cette volonté nous donne aussi la force, le cœur, à travers la parole. Et quand on s'éloigne de la parole, alors on s'éloigne de Dieu. Et si on s'éloigne de Dieu, on se rapproche du monde. Et ça, ce n'est pas souhaitable. On ne peut pas. Et c'est pour cela que si on regarde, justement dans Hébreux, chapitre 2, verset 2, verset 3 nous parle de comment échapperons-nous, on est des gens un si grand salut. La première raison pour laquelle nous apprenons justement, c'est comme il est dit dans Jean chapitre 5, verset 39, c'est qu'on sonde les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vérité, sont elles qui rendent le témoignage de moi. C'est seulement en Jésus-Christ que cette grâce pour le salut de notre âme peut être accomplie. Naître de nouveau, recevoir la vie éternelle, être pardonné de nos péchés, c'est une même chose. Il y a ce si grand salut qu'il nous donne. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit bien que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette grâce, obtenue par le moyen de la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc si c'est par la grâce, ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit, ce n'est pas un effort qu'on est fourni, parce que si on fournit un effort et qu'on reçoit quelque chose, ce n'est pas une grâce.
c'est le salaire dû pour la tâche que l'on a accomplie. Mais je n'ai fait aucun effort, je n'ai rien fait, et on me donne quelque chose, ça, c'est une grâce. Un pécheur qui était voué à la perdition, il fait une bonne œuvre, mais ne sera pas sauvé ainsi. Il peut donner tout ce qu'il a dans ce monde, il ne pourra pas être sauvé. Et même s'il est celui qui possède le plus de choses sur cette terre, même en donnant son corps, il ne pourrait racheter son âme. Et il dit bien que cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Mais encore maintenant, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'aller à l'église, c'est croire en Dieu et que d'être zélé, c'est ça qui sauve. Et ils disent que certes, il faut croire, mais il faut bien croire, qu'il faut croire avec zèle. Mais en fait, à la fois, ils ajoutent quelque chose. Bien croire, croire à ceci, à cela. Mais croire avec zèle, bien croire. En fait, ils croient certes en Jésus, mais ils disent qu'il faut bien croire. Et donc, eux, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Donc, c'est la foi plus leur mérite. À quel point il faut faire ça bien. Jusqu'à la mort, c'est impossible de faire ça bien. Et c'est pour cela qu'il nous le donne en don. Il ne le donne pas gratuitement parce que la grâce n'a pas de prix. C'est parce que c'est un prix que nous ne pouvons pas donner. Et c'est pour ça qu'il nous donne gratuitement. Nous, le jugement à l'admission que nous devions recevoir, en fait, il faudrait payer cela si on voulait recevoir ça au prix. Et c'est pour ça que Jésus, pour nous sauver, et c'est pour ça que lui est mort, il est mort sur la croix, et par le sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés. Et ça, c'est la plus grande des grâces. Et comprendre cette grâce-là, quand on y croit, on est alors pardonné de nos péchés, on est sauvé, on reçoit la vie éternelle, en fait, et tout. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, le titre, c'est le plus grand cadeau de Dieu aux hommes. Le meilleur des cadeaux de Dieu aux hommes. De nos jours, avec la pandémie, certains ont eu des problèmes avec leur commerce. Et donc, il y a des soutiens, des subventions du gouvernement pour ceux qui ont des restaurants, pour ceux qui rencontrent des difficultés à cause de la Covid. Parce que c'est difficile, la vie. Mais ce ne sont pas seulement ceux qui font des affaires, mais c'est une certaine somme à tous les citoyens par région aussi. Par exemple, la région de Gyeonggi du Sud qui donne tant. Et moi, j'avais un message sur Kakaoto. Et en fait, j'ai reçu une centaine d'euros par la région. Et on remercie, on dit merci, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais c'est afin de justement de faire revivre l'économie de la région que aussi qu'il donne à chacun une somme pour qu'on l'utilise et si on loupe ça, par exemple, si on ne l'utilise pas dans les délais impartis, alors en fait ça peut s'envoler. Et en fait, de vouloir recevoir ça, évidemment. Certains peuvent recevoir plusieurs centaines d'euros, d'autres peut-être des milliers. En tous les cas, quelle que soit la somme, évidemment que si c'est proposé, il faut recevoir cette somme. Ça, après on fait vraiment tous les efforts, on ne veut pas louper ça, mais il y a un très grand cadeau que Dieu veut donner aux hommes. Mais les hommes ne le désirent pas vraiment, ils le prennent à la légère, alors que Dieu dit qu'il va pardonner tous les péchés, qu'il va envoyer au paradis, que celui qui croit justement ne périra point.
un don, un cadeau, on nous le donne, on dit merci et ça suffit. Mais même lorsqu'il dit donner, ils disent la prochaine fois. Et moi, c'est super précieux, mais je ne pensais pas que les gens refuseraient. Imaginez, vous achetez un ticket de loto, et en fait, c'était le ticket gagnant pour des millions. Et la personne ne le sait pas, et donc elle s'en sert pour se moucher, ou elle, euh, elle s'en est fait une cigarette, et puis elle l'a fumée. En fait, ce sont des milliers d'euros qui s'envolent. Et imaginez que nous, ça, elle ne s'en est pas rendu compte, mais imaginez que plus tard, elle apprenne que ça lui est arrivé. Je peux très bien que cette personne se suicide, sachant si j'avais su, ça aurait changé ma vie. Pour certaines personnes, ça peut être une bonne chose que de ne pas gagner le gros lot parce que ça peut être une malédiction pour certains. Mais dans tous les cas, nous, il y a cette grande grâce qui nous a été donnée. Et il y a ceux qui ne savent pas ce qui leur a été donné. Et qui, au contraire, pour quelques sous, se donnent, se tuent à la tâche, au travail, et qui cherchent à gagner un centime par tous les moyens. Mais pourquoi? C'est que de nos jours, en fait, parfois, vous avez justement les arnaques au téléphone. Par exemple, si vous faites ça, on va vous donner un tel. En fait, il y a toutes sortes de paroles mielleuses qui a pour but de nous voler notre argent. Et donc, quand on dit qu'on donne gratuitement, ils ne croient pas et ils disent non, 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 il doit y avoir une arnaque. Parfois, je regarde sur KakaoTalk et des fois, il y a genre le dernier ordinateur portable gratuit, aujourd'hui seulement. Je me dis, hein? Et une fois, j'ai téléphoné. Personne ne répond. Évidemment que je ne crois pas en ces choses. Dans ce monde, il n'y a pas, il n'y a rien de gratuit. Mais Dieu donne gratuitement. Mais il y a ceux qui pensent que c'est une arnaque téléphonique. Dieu peut donner gratuitement parce qu'il sait que personne ne pourra payer le prix de ça. Et c'est pour ça qu'on a un si grand salut. Comment négliger un si grand salut? Quand on lit dans Hébreux, chapitre 2, verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Ce que nous avons entendu. Hébreux. Donc quand il dit tout ce que nous avons entendu, ça peut être le chapitre 1 et aussi tout le reste. Nous, jusqu'à présent, donc il y avait la retraite, mais ce n'est pas tout. En fait, on a aussi ce qu'on a entendu à l'église. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Dans Colossiens chapitre 1, versets 5 et 6, il est dit, donc il y a justement cet évangile qu'on nous a fait connaître, la parole de l'évangile, la parole de vérité. Et cette parole, elle est au milieu de vous. Donc elle est partie d'Israël, elle est allée en Europe, elle est partie aux États-Unis, elle a fait un petit tour et est arrivée un peu tard en Asie. Mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute nation. Alors viendra la fin. Elle est traduite en plus de 3500 langues et elle a été prêchée partout où elle devait. L'évangile est arrivé jusqu'à nous. Cet évangile, nous l'avons entendu. Et il y a le jour où nous l'avons connu, nous avons entendu et connu la grâce de Dieu, le jour où nous avons reçu le salut. Nous l'avons entendu. Il faut aussi le comprendre. Mais il faut vraiment aussi nous attacher aux choses. Justement, être prudent, être justement attaché à ces choses-là.
Il faut que nous soyons attachés, ardents, que nous soyons fervents. Il y a toutes ces paroles qu'il nous donne. Et il y a celles qui concernent le salut. Ça, il faut nous attacher à ces versets-là. Quand on les reçoit, quand on les comprend comme il faut, on reçoit le pardon du péché, on devient enfant de Dieu, on va au ciel, et c'est une grande grâce que l'on reçoit, une grâce gigantesque. Mais il y a ceux qui délaissent ça, ceux qui passent outre. Mais ça, non, il ne faut pas que ça arrive. Attachez-vous aux choses que vous avez entendues. Prêtez-y attention. Que ce ne soit pas vain. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Qu'est-ce que c'est d'avoir peur que nous ne soyons emportés loin d'elle? Certaines personnes sont dans les affaires, ils gagnent beaucoup d'argent. Il a gagné beaucoup d'argent et donc désormais, il se dit « Oh, je vais bien vivre ». Mais finalement, en fait, il peut très bien perdre finalement. C'est ceux qui écoutent, ça fait un petit tour dans la tête et puis ça disparaît. C'est devenu vain. Ne dormez pas, hein. Faut pas redescendre. Il y a un bateau qui se dirige dans une direction précise, il a un objectif, et tout d'un coup, il y a des vents forts, la tempête, des vagues. Et s'il perd la direction et qu'il, justement, retourne d'où il vient, il a fait naufrage. Il y a ceux qui écoutent, certes, ils écoutent, mais il y a ceux pour qui la parole s'en va. Il y a ceux qui sont emportés loin de la parole encore. Marquez la page ici, nous allons voir la première épître de Jean, chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2. Chapitre 2. Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Qu'est-ce qu'on a entendu dès le commencement? L'évangile de la grâce de Dieu, ce que nous avons entendu. Dès le commencement, que cela demeure en vous. Que cela demeure en nous, c'est que cette parole ne nous quitte pas, qu'elle demeure dans notre cœur, que l'on croit avec certitude. Alors on ne chancelle pas. Mais c'est l'impression d'être emporté loin d'elle, que le vent, qui est la tempête, qui est le vent, qui est les vagues. Il ne faut pas être emporté loin d'elle. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On met l'ancre. On jette l'ancre. Vous connaissez ce qu'est une ancre, n'est-ce pas? Hop, on jette l'ancre et comme ça, on n'est pas emporté. Alors, vu que ça fixe le bateau, et c'est pour ça qu'il nous est bien dit, justement, on nous parle de cette ancre, que sont les promesses aussi de Dieu. Et il faut que cette ancre soit jetée pour qu'on ne soit pas emporté. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement, l'évangile que nous avons entendu encore et encore et encore. Mais, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Lorsque la parole est en moi, lorsque je la comprends, lorsque j'y crois, désormais, quand on a l'assurance du salut, pour cela, en fait, pour ce processus-là, il y a le Saint-Esprit qui nous aide.
C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12, il est dit « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Il y a cette grâce que Dieu nous donne, afin que nous connaissions les choses. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui fait que nous connaissons les choses de Dieu, qui nous ont été données par la grâce. Et ceux qui écoutent, mais qui n'écoutent par leurs oreilles, je dis, bon, intéressant. Bon, la parole est bonne, mais le cœur est ailleurs pour eux. Ils écoutent, mais dans cette parole, justement, en fait, elle a été emportée loin. Elle n'est pas demeurée dans leur cœur. Ils ne savent pas ce qui se passe. Nous, la parole, on peut la négliger. Et ça, c'est vraiment surprenant. Et c'est quelque chose qu'il nous faut craindre, dont il faut avoir peur. Qu'elle soit emportée loin de nous. Parce que si cette parole est éloignée de nous, on peut être perdu si on n'a pas véritablement compris le salut. Si on n'y croit pas encore véritablement, il faut écouter encore et encore, et Dieu aidera à connaître. Parce qu'une fois on écoute et la parole est encore emportée loin, on écoute et c'est emporté loin et ça se répète. Parce que la personne qui n'a pas l'assurance du salut, si elle meurt, elle va en enfer, alors qu'elle peut avoir écouté plusieurs fois. Et justement, demeurez dans ce que vous avez entendu dès le commencement. Alors, quand vous demeurez en cela, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Le Seigneur en moi et moi dans le Seigneur. Et nous, le corps vit sur cette terre, mais on a le cœur qui est avec le Seigneur. Le Seigneur est toujours en moi, et moi je suis avec lui. Dans Jean, chapitre 14, verset 1, il dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Comme je suis en mon Père, en fait, c'est surprenant. Mais si on ne comprend pas, on ne sait pas de quoi ça parle. Dans tous les cas, justement, que ce que vous avez entendu au commencement demeure en vous. Il faut que la parole soit dans le cœur, qu'elle ne s'éloigne pas, il faut qu'elle soit ancrée, fixée dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Est-ce que votre cœur est rempli des convoitises de ce monde? S'ils sont remplis des choses de ce monde, alors il n'y a pas la place pour la parole. Il faut vider ce cœur. Et les paroles que nous avons entendues, afin de ne pas les oublier, il faut vraiment bien les garder, ces paroles-là. C'est ce que nous dit ce verset. De peur qu'elles ne s'éloignent, que nous soyons emportés loin d'elles. La parole, si elle s'éloigne, alors c'est grave. Nous, en général, à l'époque, dans le temps, on avait des chaussures spéciales. Et en fait, c'est comme des chaussures précieuses. Et donc, pour les préserver plus longtemps, dès qu'il n'y a personne, on les portait à la main et on marchait pieds nus. Mais vraiment, la paire de chaussures était vraiment précieuse à l'époque. Et quand on est dans le centre avec ces chaussures-là, imaginez, vous devez par exemple le traverser et puis si vous perdez vos chaussures, comment vous faites? Est-ce que vous leur dire, bon, bye bye? Vous allez courir après le long du fleuve, si elles tombent dans l'eau, vous allez chercher à les rattraper. Je pense que de nos jours, ça n'arrive plus, on perd pas ses chaussures dans l'eau. Mais je me souviens vraiment
Quand les chaussures tombaient dans la rivière, quand on voulait pas... En fait, on ne pouvait pas vraiment forcément les récupérer, mais la parole de Dieu, ces paroles qui peuvent véritablement sauver, il y a ceux qui l'écoutent et qui sont emportés loin d'elle, et ça ne leur fait absolument rien. Et ils n'ont pas vu ce qui était passé devant eux non plus. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Quand on ne comprend pas, en fait, elle tourne en tête et puis quelqu'un s'en empare. Voyons dans Luc, chapitre... on va voir, en fait, dans Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ici, c'est donc la parabole du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de versets, et parmi eux, il y a surtout la parole qui sauve. Il y a cette semence qui a la vie en elle. La semence, c'est la parole de Dieu. Mais ceux qui sont le long du chemin, en général, beaucoup fréquentent cela, donc c'est dur. Et donc, il ne peut pas y avoir... Les racines ne peuvent pas descendre. Il ne peut pas y avoir de racines et ça ne peut donc pas germer, il ne peut pas grandir. Et donc, le long du chemin, il ne peut pas... Et donc, on a justement les oiseaux qui viennent et qui l'enlèvent. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Dans le ciel, il y a les oiseaux et ils voient justement la semence qui est le long du chemin, elle rêve et viennent et enlève. Le diable cherche justement par tous les moyens à faire obstacle au salut. Dieu, pour nous sauver, agit grandement et le diable, lui, s'oppose afin que nous ne soyons pas sauvés. La parole, on peut l'écouter, mais lorsqu'on ne la comprend pas avec certitude, vraiment, quand on n'a pas justement la foi certaine, on s'est constamment dans la tête, quand c'est simplement dans la tête. Alors il y a le diable qui, de peur que la personne soit sauvée, qu'elle ne croit, elle vient et enlève de leur cœur la parole. Et même s'il prend la parole, cette parole précieuse qui peut sauver, la personne ne s'en rend même pas compte, elle ne sait pas ce qui se passe. C'est vraiment afin que la personne ne soit pas sauvée, qu'elle ne croit pas. Et donc, c'est pour ça que le diable enlève de leur cœur la parole. Beaucoup, justement, se voient prendre la parole. Ils écoutent et ils oublient, ils écoutent et ils oublient. Le diable est venu et a emporté. Et quand on sait ça, c'est vraiment grave. Et donc, il faut vraiment prier Dieu, Seigneur, de m'aider à comprendre la parole. Quand on a un cœur ardent, il nous aide à comprendre. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. C'est un peu mieux que de tomber le long du chemin. Mais ici, justement, ils n'ont point de racines parce que il y a le roc, les pierres. Il y a peu de terre et il y a donc du roc et donc les racines descendent mais peu profondément.
Donc ils reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils n'ont pas la place de s'enraciner. Et donc ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ça, le temps passe un petit peu, et ils oublient. Ils sont venus à l'église pendant un moment, et ils ont écouté la parole. On aurait dit qu'ils étaient sauvés, mais c'est tout. Ils repartent on ne sait où. Ils croient pour un temps, parce que après le salut, on s'éloigne de nos amis du monde, on ne peut pas vivre comme bon nous semble, n'est-ce pas? Il faut obéir à la parole de Dieu. Et à cause des fois de notre foi, il y a des tentations, il y a ceux qui justement succombent et qui retournent au monde. Ils succombent, en fait, ils trahissent. Après, dans le verset 14, il y a ceux qui est tombé parmi les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ici, on a donc les épines. La semence est tombée dans les épines. Alors, on a l'impression que elle grandit un peu. Après, elle est étouffée par les épines. Donc, elle ne porte point de fruits. Et il y a les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. La personne qui tombe justement dans les soucis. On vit dans ce monde et il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes. Mais après le salut, on confie justement tous ces soucis à Dieu. Justement, on remet tout entre ses mains. À ce Dieu qui a sauvé notre âme. Il n'a pas seulement sauvé notre âme, mais il garde aussi notre chair. Et donc, il nous dit bien de ne pas nous inquiéter pour notre vie de ce que nous allons manger, ni pour notre corps, de quoi nous serons vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc il nous donnera. Il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Quand on en arrive à cette foi-là, alors on peut se contenter de Jésus même dans l'abondance, même dans la disette. Certains, parce qu'ils sont pauvres, ne vont pas bien vivre leur vie de foi, d'autres, parce qu'ils sont riches, ne vont pas bien vivre leur vie de foi. Certains vont se confier davantage en l'argent, certains vont se réjouir davantage des choses charnelles. Et c'est pour ça que dans les proverbes, il est dit, justement, d'éloigner de moi la fausseté, la parole mensongère, de ne donner ni pauvreté ni richesse. En tout cas, dans ce monde, il y a les soucis. Il y a les richesses aussi de ce monde, des fois la convoitise vis-à-vis de ça. La convoitise, lorsqu'elle la consume, enfante le péché. Le péché d'en consommer produit la mort, justement. La convoitise. Il y a ceux qui gagnent bien leur argent, et il faut l'utiliser à bon escient, mais il y a ceux qui se laissent justement détourner par l'argent, et leur cœur est complètement pris par ça. Dans leur cœur, l'argent prend toute la place. L'argent, 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 l'argent. Il y a ceux qui sont complètement fous à cause de l'argent. Regardez, Jésus, pendant 3 ans et demi, parle de sa parole. Il fait des miracles, il nourrit Judas Iscariot, mais Judas Iscariot l'a livré pour... il avait les yeux complètement aveuglés par l'argent. On se dit, mais comment on peut en arriver là? Mais c'est possible. Quelqu'un qui vient à l'église pendant plusieurs années, qui écoute la parole, on pensait que ça se passait bien. Mais il y a les soucis, il y a les richesses, et le plaisir, les divertissements de ce monde. Ceux qui cherchent les désirs de la chair plus que Dieu, les désirs du péché. Ceux qui, justement, à cause des soucis, des richesses, des plaisirs de la vie, ne portent point de fruits qui viennent à maturité.
Dans Matthieu chapitre 10 aussi, on nous parle de ça. Mais on nous parle justement de ceux qui est tombé dans la bonne terre. On nous parle de ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, qui la retiennent et qui portent du fruit avec persévérance. Il nous parle aussi donc du résultat. Quelles que soient les persécutions, c'est la personne qui, avec persévérance, va vivre selon la parole, convenablement prêcher cette parole. On va voir qu'elle la prêche aussi, qu'elle porte de bons fruits. Ce qui est tombé dans la bonne terre, donc qu'ils la retiennent. Quand on y croit avec certitude, alors il y a la parole qui tient notre cœur. Et il y a ceux qui, justement, vont aller retourner un peu vers le monde, revenir à la parole, qui vont faire des allers-retours entre le monde et Dieu. Et en fait, ils ne sont pas résolus dans leur cœur. Et c'est vraiment dangereux, ces personnes-là. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le verset 3 dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Voilé, c'est que l'évangile est prêché, mais pour certains, il y a quelque chose dans le cœur qui bloque, qui fait obstacle à la compréhension. En Corée, actuellement, donc on a la Corée du Sud, la Corée du Nord. Et c'est vrai que nous, au Sud, on vit bien, on est libre. Au Nord, pas seulement le Nord, en fait, tous les communistes, regardez un peu. Et ils crient à la liberté. Au Nord, en fait, justement, ils utilisent le communisme pour rendre esclaves. Et ils piétinent les droits humains. Et donc, on ne peut pas leur parler de liberté. Parce que ça pourrait justement faire s'effondrer le régime. C'est pour ça qu'en Corée, ils font en sorte justement que ne soient pas écoutées toutes les émissions, la radio, la télévision du Sud, au Nord. Et ils n'ont que quelques chaînes. En fait, ils n'ont que certaines chaînes, que certains livres, parce que sinon ils ont peur que ça fasse obstacle à leur régime. Et c'est de la même manière un peu que le diable fait en sorte que la personne qui a à peu près compris, en fait, il fait obstacle dans son cœur, il la trouble pour que justement la lumière de l'évangile ne brille pas dans son cœur. Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 12, dit bien: « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde, la lumière de vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il aura la lumière de la vie en lui. Et alors c'est cette lumière qui va nous diriger, nous guider. Mais le diable fait en sorte que cette lumière ne luise pas. Dans le cœur de la personne, il y a le diable. Vous savez à quel point est-ce qu'il s'oppose? Vous pensez qu'il va rester là, tranquille? Pourquoi est-ce que Dieu laisse le diable comme ça? C'est que l'homme, depuis le jardin d'Éden, il y a l'arbre de la vie, et au centre de
Du jardin d'Éden, il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Quand on mange de l'arbre de la vie, on a la vie éternelle, et si on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on meurt. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En fait, certains vont dire: «Ah, mais Dieu, il est bizarre. Pourquoi il suffisait de ne pas faire cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que si on en mange, on meurt. Il suffisait de ne pas le mettre au centre du jardin.» Mais Dieu donne la vie éternelle, la gloire du ciel, mais pas comme ça. Il y a une épreuve à passer, une épreuve simple. N'en mange pas. C'était là la règle. Dans le 10 commandements, en fait, il y a 8 choses qu'il ne faut pas faire et 2 qu'il faut faire. C'est un peu pareil dans le jardin d'Éden, il n'avait qu'un. Tu ne mangeras pas. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ce n'est pas parce qu'il y a du poison et que l'on meurt. C'est qu'il y a un ordre. Dieu a dit de ne pas en manger. Et le diable dit: mange. Tu ne mourras pas. En fait, c'est le contraire même de la parole de Dieu. Et depuis le jardin d'Éden, déjà, l'homme, justement, entre l'homme et Dieu, en fait, libre à l'homme, justement, de tomber dans les pièges de Satan, de choisir Dieu. Dieu fait en sorte que l'homme choisisse. Dans Jérémie, chapitre 21, il est bien dit: voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ce chemin étroit, cette porte étroite, il y a un choix à faire entre la porte étroite ou la porte large. Est-ce qu'on va écouter le diable, manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et c'est pour ça que s'ils mangent l'arbre de la vie, ils vont vivre éternellement comme ils sont. Et donc le diable a fait en sorte de les pousser à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est mépriser Dieu, justement, mépriser la vérité, aller à son encontre que de manger de cet arbre. Et c'est pour ça que, quand on dit vous mourrez, c'est qu'il y a cette communication avec Dieu qui est rompue. Alors ils sont chassés du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'était à l'époque comme le paradis. Ils ont été chassés, tout comme du ciel. Et depuis, justement, ils vivent dans cette terre maudite. Encore maintenant, c'est exactement le cas. On se tient du côté de Dieu, ou alors est-ce qu'on accepte les mensonges du diable? On croit, ou alors on va à l'encontre de la foi. Dieu maintenant, il nous dit: sois sauvé, sois sauvé. Et le diable lui dit: non, ne sois pas sauvé, ne sois pas sauvé, ne mange pas. Tu ne mourras point. Dieu ne force personne à être sauvé. L'homme doit juger par lui-même. Est-ce qu'il va se tenir du côté de Dieu, du côté du diable, du côté de la vérité, du côté du mensonge, de la vie ou de la mort? Et en fait, son destin, c'est selon ce choix. Et c'est pour ça que il dit justement que notre évangile est encore voilé, s'il est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et celui qui ne voit pas court à la perdition. Certains écoutent encore et encore. Et ils écoutent par plusieurs fois. Et après, ils abandonnent. À notre église avant, en fait, il vient un moment, il continue de venir à l'église. Il s'assoit au milieu. Et après, on ne le voit plus pendant un moment. Et on se rend compte que plus tard, c'est fini pour lui. C'est bizarre. Le diable, justement, prend et la personne retourne dans le monde.
Et justement, en fait, c'est le cœur. Il fait en sorte que la lumière ne puisse pas briller. Alors qu'il faut que, justement, on soit comme Dieu, mais ça, on l'oublie. Ce sont les convoitises de la chair. Imaginons que la personne peut être riche, imaginons. Dans Job, justement, on voit pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force, leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux, dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. Mais ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. En fait, du jour au lendemain, ils vont mourir et ils vont finir où? En enfer, malgré la vie qu'ils ont menée et combien ils ont réussi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et c'est pour ça que il est dit qu'il est difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. C'est comme faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Parce que eux, ils ont l'argent, donc ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Dans ce monde, ils sont satisfaits, donc ils n'ont pas même le temps de penser à ce qu'il y a après la mort. Leur chair est dans le contentement et donc ils ne réfléchissent pas à l'âme, ils ne se posent même pas la question s'ils en ont ou s'ils n'en ont pas, s'ils ont un esprit. Ils meurent et ils tombent dans le séjour des morts. Certes, ils passent leur jour dans le bonheur, mais ils descendent en un instant au séjour des morts. Chaque jour, justement, ils portent de beaux habits, ils se réjouissent, ils sont dans la fête, mais certainement qu'après, quand ils meurent, justement, en fait, ils se plaignent, ils s'inquiètent tout d'un coup. Mais le souci, ce n'est pas d'avoir de belles funérailles. Le problème, c'est justement la souffrance que l'on connaît dans le séjour des morts. Et c'est éternel, de siècle en siècle, éternellement. Et ils prennent la Bible à la légère pour une blague. Ils disent, ça va pas arriver. On ne sait pas ce qui va arriver un jour. Quelqu'un en bonne santé peut très bien mourir ce soir. Et genre, ah, il faut attendre de vivre quelques années pour savoir. Non, c'est insensé que de dire ça. Si on savait justement si on savait ce qui les attend, en fait, ils vivraient justement en connaissant, en voulant connaître la Bible davantage avec certitude. Savoir justement au fini ce qu'on puisse se tenir devant Dieu. Parce que ce soir même, il va venir chercher notre âme. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Et c'est pour ça que je vous dis que parmi ceux qui écoutent, il y a ce genre de personnes. Et là aussi, très nombreux sont ceux qui n'écoutent pas même et qui n'écoutent pas et qui périssent. Mais l'occasion d'écouter est toujours présente pour chacun. L'évangile est quasi partout et il donne l'occasion à tous de pouvoir écouter. On est nombreux, n'est-ce pas, à la retraite, je vous le disais. Aller à la retraite, c'est une occasion qui peut ne pas se présenter deux fois, une occasion de Dieu. Mais on leur propose encore et encore. Il y a ceux qui disent, bon allez, je vais venir, parce qu'on insiste trop, et ils écoutent, ils viennent, ils écoutent. Et ils se disent, ouais, la personne parle bien. Mais leur cœur est ailleurs. Ils attendent que ça se termine au plus vite. Ils disent, waouh, 4 jours et 3 nuits, mais c'est trop long. Et ce peut qu'il n'y ait pas de seconde occasion. C'est vraiment dommage. Une occasion qui peut ne pas se présenter deux fois dans la vie. Ça peut être la dernière occasion pour eux. On retourne à Hébreux chapitre 2.
chapitre 2, verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute obéissance a reçu une juste rétribution. Ici, on a donc la parole annoncée par des anges, ça c'est la loi dans l'Ancien Testament, la loi donnée par Dieu au peuple d'Israël à travers les anges. C'est à travers Moïse, à travers les anges. Cette parole, c'est la loi dont on parle ici. La parole, donc elle a eu son effet, la loi aussi. La parole, la loi, si on y obéit, on est béni, si on désobéit, on est maudit, on meurt. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, depuis Adam a désobéi à la parole de Dieu. Il a dit, tu mourras, il est mort. Il a vécu 930 ans, mais dans la chair, mais le jour où il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, justement, en fait, il est mort spirituellement parce que, justement, il avait honte et la communion avec Dieu était passée. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et les descendants, se sont répandus hors du jardin d'Éden. Ils ont proliféré. Ils ont été jugés par le déluge à l'époque de Noé. Et les descendants de Noé, de nouveau, descendent du mont Ararat, des monts Ararat. Ils se sont mis dans la plaine de Shinéar, là où il y avait justement donc, l'ancienne Perse, parce qu'il y a l'Euphrate, le Tigre qui coule. Ils se sont réunis par là et qu'ont-ils fait? On dit, ne nous dispersons pas, vivons ici et faisons cuire des briques et construisons une tour qui atteigne le ciel et créons-nous un nom. Ils ont défié Dieu. Ils ne se sont donc pas dit élevons le nom de Dieu, mais ils ont dit formons-nous un propre nom. Et ils s'imaginaient pouvoir tout faire sur Terre. Et à notre époque, on est au XXIe siècle, et il y a la science qui, oui, c'est vraiment comme la tour de Babel. Elle dit mais où est Dieu? Elle dit nous regardez, on vit très bien même sans Dieu. C'est un monde où on peut très bien vivre sans Dieu. On peut tout faire sans lui. On peut faire un monde très beau. Ils disent ceci, cela. Maintenant, la science et la connaissance, le divertissement, la culture, tout est à son maximum. Les bâtiments aussi, dans l'architecture aussi, les bâtiments sont très élevés, ils grattent le ciel. On est aussi. On a la tour Lotte. Je suis montée 2 fois au sommet. On est, je sais plus, 112 étages. C'est plus élevé que... Ils disent qu'ils vont faire une tour encore plus élevée à Incheon. Et c'est à Dubaï qu'on a la tour la plus élevée. Mais savez-vous que Dieu, comme il le dit dans l'Apocalypse, il va tout faire s'effondrer. Qu'ils vont s'effondrer, blablabla. Attendez de voir ça. Vous avez l'impression qu'on va vivre longtemps ici? Vous pensez que il va permettre ça, Dieu? Est-ce qu'il nous a laissé ici pour bien vivre? Hier, j'ai regardé la télévision et justement, en fait, on laisse et on va voir même sans la guerre nucléaire, en fait, cette terre court à sa perte. Mais avant cela, il y aura la guerre nucléaire. Vous avez l'impression que le monde va vers le mieux? Regardez avec la pandémie de la Covid-19. Certains disent
que, se peut que, et bien plus qu'on ne l'imagine, d'autres pandémies soudainement éclatent. Et c'est vrai que dans le monde, vraiment désormais, il faut vraiment ne plus avoir aucun espoir pour ce monde. Il n'y aura pas un bon monde qui va venir, tout est illusion. Le peuple d'Israël, justement, a péché, a été tellement puni. Ils commettaient l'idolâtrie constamment. Ils ont été frappés par Dieu. Que ce soit le temple de Salomon qui a été brûlé. Et donc, durant 70 ans, ils ont été faits captifs. Ils ont été pris par Babylone. Ils sont revenus 70 ans après. Après, c'est la Perse, les Grecs, les Romains. Ce sont tous les empires puissants pendant 600 ans qui les ont dominés. Et c'est le prix, justement, pour avoir enfreint la loi. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a ainsi souffert. Et ça, c'est pour avoir enfreint la loi de Dieu. Et la plus grande punition, c'est justement d'avoir embrasé le temple de Salomon et d'avoir tous été faits captifs en Babylone. Et on a aussi même le roi qu'on lui a ôté les yeux avant de tuer ses fils. Il a été emmené captif aussi. Et ils étaient misérables, captifs. Après, j'étais piétiné pendant 600 ans par des empires puissants. Et c'est le prix commun pour avoir enfreint la loi. Et quand il parle de ça, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment donc, à plus forte raison justement, ceux qui ont piétiné le Fils, forcément que bien plus grande sera la punition pour ceux qui ont piétiné le Fils, pour ceux qui ont été contre lui. Regardez ceux qui ont enfreint la loi, ce qui leur est arrivé. Et nous, en négligeant un si grand salut, imaginez ce qui peut arriver. Un si grand salut. Un si grand salut. Alors, un si grand salut. Comment on peut exprimer la grandeur de ce salut? Ce que Dieu fait de plus grand, est-ce que c'est la création? Il a créé l'univers. Au commencement, il créa les cieux, la terre. Il a fait la terre, l'univers. Et il régit sa création. Il l'a créé par la parole, il la soutient par sa puissance. Mais, pour ce qui est du salut de notre âme, ça ne marchait pas par la parole. Vous le saviez? Dieu a créé les cieux, la terre, l'univers par sa parole. Nous croyons à ce qu'il a créé l'univers par sa parole. Et c'est par sa parole qu'il régit l'univers. C'est pour ça que dans le psaume, il est dit justement que, dans le psaume 119, que l'Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Toutes choses obéissent à Dieu, à sa parole. Mais, pour ce qui est de notre salut, ce n'est pas possible par sa parole. Pourquoi? Si c'est par sa parole qu'il sauve, alors c'est sa justice qui est entachée. Parce qu'il est amour et justice en même temps. Et la justice ne pardonne pas le péché. Elle doit punir.
L'amour, lui, justement, pardonne, coûte que coûte. Et ce sont les deux en même temps. Et donc, il ne faut pas que l'un aille contre l'autre. Dieu nous aime. Il ne veut pas nous sauver comme ça, hein, de manière inconditionnelle. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, le pécheur, lui, s'il meurt, il va en enfer. Et donc, il faut que quelqu'un sans péché meure. Et ça, c'est la justice de Dieu. Donc, ce que Dieu a préparé comme plan, vu que le salaire de la mort, du péché, c'est la mort, nous, si nous mourons avec nos péchés, on termine en enfer pour l'éternité. On souffre dans un feu qui ne s'éteint point. Mais Dieu qui, lui, veut nous sauver, c'est par amour. Lui qui a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, comment, en victime expiatoire. Lui qui est sans péché est venu, il a souffert toutes les souffrances du monde. Il a été condamné à mort, il a été frappé de verge, il a été crucifié comme le pire des bandits, comme le pire des criminels. Lui qui n'avait pas de péché, a versé son sang. Non, avec le sang des boucs et des veaux, mais avec le sang, justement, du Fils de Dieu, son unique. Est-ce qu'il y a plus grand que cela? Dieu ne peut pas faire une chose plus grande même à l'avenir, et il ne le fait pas, il ne peut pas. Nous, le salut qu'on a reçu, réalisez-vous à quel point il est grand. Un si grand salut. Une fois, j'étais en province pour un séminaire dans une église d'anciens. On prêchait et justement, tout le monde se réjouissait. Il y avait un des anciens de l'église il disait donc qu'il avait déjà établi plusieurs églises. Lui, c'est un ancien, il est adulte. Et il me parle et il me dit, oh là là, tout ça pour le salut. Et je dis, hein? Tout ça pour un salut, tout ça. En fait, lui-même s'est rendu compte qu'il avait du nerf. Il dit, oh oui, non, pardon. Lui, il disait, ouais, bah, tout ça pour le salut. Non, lui a dit avoir édifié plusieurs églises, construit. Il était allé. Et pour lui, le salut en soi, c'était pas grand-chose. Mais c'est un si grand salut. Dieu, le créateur des cieux, de l'univers, lui qui dirige sa création, qui a dû envoyer son Fils, parce que par la parole, ça ne fonctionnait pas. Il envoie son Fils, son unique. Et justement, lui qui a versé tout son sang, il accomplit le salut. C'est un si grand salut. Nous qui devions finir au fin fond de l'enfer à souffrir éternellement, c'est de là qu'il nous a sortis et qui nous a permis d'entrer dans le royaume des cieux par ce grand salut. Vous avez imaginé à quel point grand est ce salut? La personne la plus riche dans ce monde pourrait, avec toute sa fortune, imaginons que cette personne justement donne de son argent pour sauver quelqu'un qui serait malade. Mais c'est incomparable. Cette personne, elle guérit, c'est très bien. Mais Dieu, le créateur des cieux, de la terre, lui c'est son unique, son fils qu'il a envoyé. Il lui a fait un corps, il est venu sur terre et il l'a fait mourir. Et Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné. Pendant 3 heures et demie, justement, en fait, la terre était obscure. La terre a tremblé. Le ciel et la terre ont pleuré. Il a été abandonné. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas abandonnés. Il a abandonné son Fils, son unique. Mais, est-ce que le salut, c'est donc si vil, si petit? Si on néglige un si grand salut, prendre à la légère, mépriser, négliger
Comment échapperons-nous à un si grand salut? C'est quand on le néglige qu'on va en enfer. Il y a Ésaü qui, justement, est l'aîné. Il avait super faim et c'est son droit d'aînesse qu'il troque pour un roux. Après, il dit, grand frère, c'est Jacob lui dit grand frère. Bon, après, il est grand frère de quelques minutes. Il lui dit, t'as faim? Ah, regarde, mange un petit peu de ce roux. Mais par contre, ce droit d'aînesse, vends-le-moi. Lui, il a faim, il a la dalle. Donc, à quoi ça peut bien lui servir, le droit d'aînesse, quand t'as faim? Il dit, mais jure-le-moi que tu me le donnes. Il dit, oui, 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 je te le jure. Et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 12, justement, il dit que veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Tout ce qui est charnel pour tout ce qui est les choses de ce monde. Regardez le peuple d'Israël, c'est pareil, il s'attachait aux choses de ce monde. Les problèmes, ils voulaient le Messie, ils voulaient résoudre les problèmes de leur peuple, les problèmes politiques. Ils attendaient le Messie, ils attendaient le roi des rois. Concernant le salut de leur âme, le Messie qui devait mourir sur la croix pour le salut de leur âme, ça, ils n'y ont pas cru à l'époque et beaucoup encore n'y croient pas. Ils attendent le Messie qui va leur donner leur indépendance. Mais celui-là arrive après que, justement, celui qui est venu pour prêcher la parole de délivrance, c'est d'abord l'évangile qui doit être prêché. Il faut qu'il se prépare son royaume. Et ensuite, et Israël, justement, c'était en 48, justement, qu'ils ont déclaré l'indépendance. Mais eux n'ont pas été patients. Ils voulaient ça tout de suite. Pour quelle raison est-ce qu'ils ont rejeté Jésus? C'est parce qu'ils ne s'intéressaient pas aux choses de l'âme, mais c'est pour les choses politiques, pour les choses matérielles, pour les choses de leur peuple. C'était leur première inquiétude. Et quand il dit, il y a ceux qui prient pour l'entrée de leur enfant dans une bonne université, il y en a qui prient pour les affaires de leur mari, que toute la famille soit en bonne santé, qu'ils réussissent en toutes choses. Donne, 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 c'est ce qu'ils disent à Dieu. Et ils s'imaginent que Dieu, c'est juste Bouddha un peu mieux. Non. Est-ce qu'ils prient Dieu de les sauver? Non. Pourquoi ne le font-ils pas? Ils viennent à l'église et ils se disent qu'ils ont été choisis, qu'ils recevront une grande récompense. Est-ce qu'il y a dans la Bible ce genre de verset? Non. Dans la Bible, il dit que si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas le voir. Alors vous pensez qu'ils y rentrent? Non. Oh. J'en perds la voix. Mais négliger un si grand salut, la première des choses, c'est de ne pas croire. Ne pas croire. Négliger, ne pas croire. Comment échapper donc? Ceux qui enfreignent la loi, regardez ce qui est arrivé. Donc imaginez si vous ne recevez pas ce salut. Et ceux qui disent avoir reçu le salut, et qui sont sauvés certes, mais qui ne se rendent pas compte à quel point le salut est grand. Et c'est pour ça que ils le prennent à la légère. Moi, je suis sauvé. Bon, de toute façon, le salut, on le reçoit gratuitement. Et donc, concernant cette grâce du salut, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Même si on meurt 100 fois, on ne peut pas lui rendre ses grâces.
Mais au moins, même si on ne meurt pas 100 fois, on peut vivre une fois pour lui, mais il y a ceux qui ne veulent même pas ça. Hmm? Le Seigneur est allé jusqu'à mourir pour moi, mais moi, bon, j'ai pas envie de vivre pour lui, j'ai pas spécialement envie, non. Le salut, il est gratuit, je l'ai reçu, donc je vais aller dans le royaume des cieux. Tant pis si pour le reste. Il est mort pour moi. Et donc je peux vivre, je peux mourir pour lui. Est-ce que c'est pas, c'est faux de dire ça? L'apôtre Paul, pour prêcher l'évangile, n'a pas épargné sa propre vie. Il aurait pu mourir 100 fois pour l'évangile. Il a lui-même été, justement, tué alors qu'il prêchait. Regardez Pierre aussi. Il a été crucifié à l'envers. Et ils ont tous été faits martyrs. Pourquoi est-ce que nous sommes si lâches à notre époque? C'est parce qu'on néglige un si grand salut? Alors que cette grâce est gigantesque. Cette grâce qu'il nous donne, parce qu'il nous aime, une grâce qu'il nous est impossible de rendre. Et c'est vrai que j'ai un cœur vil, j'ai un corps faible, mais je serai son serviteur. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Il n'y a rien de spécial. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Mais il y a ceux qui ne veulent même pas vivre pour le Seigneur. Ils n'ont pas spécialement, ils ne s'imaginent pas être endettés vis-à-vis de Dieu. Est-ce que cela, c'est pas négliger ce grand salut? Est-ce que ce n'est pas le mépriser? Ne méprisez pas la grâce de Dieu. Même les grâces que l'on reçoit de nos parents sont très grandes. Ils nous ont mis au monde, ils nous ont enseigné, ils nous ont élevés. Vous le saurez quand vous aurez vous-même des enfants. La grâce des parents, ils ne la rendent pas, ils ne savent pas. C'est le plus grand des péchés que d'être ingrat. Mais vous pensez que ça va sans rendre ces grâces? Nous, désormais, on ne sait pas combien d'années on va encore vivre à l'avenir, mais ce n'est pas vivre pour soi, mais vivre pour rendre justement Il nous donne juste cette occasion pour qu'on puisse, de notre vivant, rendre la grâce qu'on a reçue. Et vous n'avez pas envie? Si vous n'avez pas envie, alors c'est mépriser ce grand salut qu'il a donné. Et aussi, notre salut est grand, il est précieux. Mais le salut des autres est aussi grand et précieux. On a eu des inondations cette fois-ci. Et plusieurs sont morts tout d'un coup à cause des inondations. Ceux qui vivaient au sous-sol, justement. Mais certains, justement, en fait, certains, justement, se sont donnés pour en sauver quelques-uns. Les pompiers, quand il y a un feu qui se déclare, ils rentrent dans les flammes afin d'en sortir ceux qui sont pris dans les flammes. Ils peuvent être, alors qu'ils peuvent être eux-mêmes brûlés, mais souvenez-vous, lors des attentats du 11 septembre, lorsqu'il y a les 2 tours du World Trade Center beaucoup de pompiers sont morts à l'époque aussi. Et pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés pour essayer de sauver des gens. Mais lorsque les tours se sont effondrées, nombreux ont été justement pris dans l'effondrement. Et quand il y a une personne qui sauve une autre personne, alors c'est tout le pays qui s'en réjouit et qui crie vive cette personne. Et ça, c'est pour la chair. Regardez comment ils sont reçus. Mais nous, c'est pour ces âmes qui vont en enfer s'ils ne sont pas sauvés. Et qui sont si nombreuses autour de nous, nos familles, nos amis, nos proches, nos voisins. Et encore bien plus, toute personne qui ont cet esprit, cette âme pour qui Jésus est mort. Et que Dieu attend justement
Si nous, on se tait, si on ferme notre bouche et qu'on ne prêche pas, comment voulez-vous qu'ils soient sauvés? Nous, on se donne à fond pour la retraite d'été. Vous avez vu les frères et sœurs qui se donnent à la retraite? Et vous-même, vous vous êtes beaucoup donné. Pourquoi? Parce que le salut de mon âme est grand et précieux. Et de la même manière, le salut des autres est tout aussi. C'est normal de considérer ça comme précieux. Il n'y a rien de particulier, c'est normal. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ce grain est tombé, Jésus est venu, c'est unique et il est mort. Comment on pourrait sauver quelqu'un sans sacrifice, que ce soit au terme de temps, de bien, de liberté, de bonheur, si nécessaire même de sa propre vie? C'est ce qu'on consacre. Et si c'est pour le salut d'une âme, alors c'est le plus grand succès qu'on puisse connaître. Parce que dans Matthieu chapitre 16, verset 6, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Cette âme est bien plus importante que le monde entier. Et nous, on mépriserait un si grand salut. Un si grand salut. Désormais, nous, si nous avons reçu ce grand salut, désormais, c'est pour le Seigneur qu'il nous faut vivre le reste de notre vie selon sa volonté, en transmettant justement ce grand salut aux autres. Le temps est complètement passé. Faisons en sorte que la parole ne soit pas emportée loin de nous. Ceux qui n'ont pas l'assurance du salut, continuez à écouter encore et encore et encore, prier. Il faut être sûr à 100%. Et ceux qui ont reçu l'assurance du salut, que dans votre cœur, que dans votre vie, mais regardez si justement vous n'êtes pas éloigné de Dieu. Faites une introspection pour voir. Vous avez reçu un si grand salut. Comment faire désormais? Il nous faut réfléchir à ça. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. C'est à ce moment-là, lorsque nos mauvaises œuvres nous rendaient ennemis de toi, c'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés et nous a pardonné éternellement. Merci de nous avoir sauvés sans aucun mérite de notre part. Nous avons reçu un si grand salut et concernant cela, nous sommes reconnaissants, nous te retournons la gloire. Cette grande grâce que tu nous accordais, comment te la rendre? Que ce soit notre corps, notre esprit, tout appartient. Que la vie qui nous reste soit vécue pour toi. Et qu'on puisse encore davantage, à de plus nombreuses âmes, prêcher justement ce salut, que eux aussi soient sauvés. Et que cela puisse te réjouir toujours plus et que tu puisses être glorifié. Aide-nous. Que le reste de notre vie, toi qui vas revenir dans peu de temps, que nous avons cette espérance de te retrouver et guide-nous pour bien vivre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.